Ce étant, on reprend. Donc, Nun et Amoud Aleph. Nital Atroul, on a enlevé la rate de l'animal. Amarava Vira Mashme de Rava, Lochanou et la Nital. Selon on parle qu'on a enlevé la rate. Avanikev, Tréfa. Mais si la rate est percée, c'est Tréfa. Voilà, comme on a vu hier. Métiv Rabbi Yossi bar Ravin, Vetema Rabbi Yossi bar Zvida. Alors, ces deux protagonistes, on les voit chroniquement dans le Talmud. Ce Rabbi Yossi bar Ravin, il y a certains disent que c'est Rabbi Yossi bar Zvida. On voit dans plusieurs enseignements célèbres. Alors, Choter מעובר שבמיה מותר באכילה, מן הטרול ומן הכאות אסור באכילה. On a pris du fœtus qui est dans les entrailles de la vache ou de c'est permis d'en manger. Par contre, si on a pris du troul ou des reins, c'est assourd d'en manger. Mais l'animal lui-même est permis. Ce serait ça ce qu'on pourrait déduire. Alors regardons Rashi. Abema, on tranche du fœtus qui est dans les entrailles de la mère, de l'animal, mais l'animal n'est encore pas sorti. Moutard, c'est-à-dire qu'on prend un couteau et on sectionne le fœtus qui est dans les entrailles. Alors, est-ce que ce qu'on a sectionné, c'est cachère? Moutard, et verbe achila, le membre est permis d'en manger une fois qu'on a fait la shrita de la mère, qui est au baratzmo. De tout ce qui est de l'animal, vous mangerez. Donc ça a l'air d'être, regardez, ça a l'air d'être que je coupe un morceau de l'animal, je coupe la patte du veau qui est dans le corps de la vache, je sors la patte, le fœtus n'est encore pas sorti. Je fais la shrita, je peux pas manger la patte, je peux pas la manger. Je ferai la shrita de la vache, dès le moment T de la shrita de la vache, je peux manger la pâte que j'ai sortie avant. Bon appétit. Voilà. Alors, par contre, si on a sectionné du troul, de la rate ou des reins, c'est pas bien. Regarde Rashi. Mina troul ou mina klayot chez la BMA, im nirtar mehem, si on est en train, afalpi chez l'autre, si achatira mitocha, bien qu'on n'ait pas sorti encore le morceau de la vache, asur bachila, on n'aura pas d'en manger, mais sur ever minachai. Ve'atam kayalif tama. Pourquoi on déduit le verset, mais ota tochelu. C'est elle, vous la mangerez. Shlema vechol chatzra. Comment keshi shlema ou de kamina lecha kol abemea tochelu la tir davar acher shemegoufa. C'est-à-dire que l'animal est entier, ce qui est en elle, tu auras le droit d'en manger. Aval keshi chatzera. Mais si l'animal est défectueux, d'animsa betora mechisronaou. Mais si ce qui est à l'intérieur de l'animal, aval keshir chasera, d'animsa betora, mechisronaou, l'oshrala kol babe madenu, animsa ba mikol makom shamena minadi atzba sharia, falgav de nirta minatrul minachitu, benokod de kev mishum chitu, de kod nekev mishum chitu ou.
C'est-à-dire, on a enlevé, l'animal reste permis. L'animal reste permis une fois qu'on aura fait la shrita. Voilà, c'est tout. Bien que le morceau coupé, lui, on ne pourra plus le manger. Mais on ne parle pas d'un fœtus, on parle de l'animal On parle de lui-même. l'animal lui-même. Ah, ça, ce que je n'avais pas On parle compris. de l'animal lui-même. C'est-à-dire que je prends un scalpel. Voilà. Et je coupe un morceau Je de ça. fais, je rentre mon truc, je ne sais pas comment. Je lui ouvre le ventre. Ouais, et je lui coupe un morceau de la rate ou du rein que je laisse à l'intérieur. Que je laisse à l'intérieur. Je fais la shrita. Je fais la shrita d'animal. Et ben, étant donné que l'animal est défectueux, ce qui est à l'intérieur n'est pas permis. Voilà. Mais la vache est permise. Donc on voit que le percer le trou ne rend pas taref. C'est clair. C'est clair, mais c'est un raisonnement un peu waouh. Talmudique, dirais-tu? Alors, c'est clair. Alors maintenant, réponse. Ou a dit la filubema nami asira. En vérité, non, l'animal est trèfle. Étant donné que dans la Recha, on a dit, si ça avait été du fœtus, eh bien, ça aurait été moutard. Alors là aussi, on te parle de la tranche qui est assoura. Mais en vérité, la vache elle-même est assoura. Vebaitema, nikev le chud, nirtar le chud. Percer, c'est une chose, trancher, c'est autre chose. C'est comment est-ce qu'on peut prendre le khatoul sans trancher le quoi? Le troul. Le khatoul, c'est le chien. Sans trancher, on tranche au-dessus en fait. Comment? On ne tranche pas. Parce qu'on dit que dès qu'on a tranché. Alors, c'est comme monsieur Lévy a dit, c'est une opération. Non, mais c'est-à-dire, oui, d'accord. C'est une opération, ça veut dire on a fait une ligature. En fait, on a coupé au-dessus. On n'a pas coupé dans le. Voilà, c'est ça, au-dessus. Voilà. On peut te dire aussi, nikev, c'est une chose, percer, c'est une chose, et trancher, c'est autre chose. Bien. Maintenant, la Mishnah nous dit, Nitlu aklayot. Si on a enlevé les reins, l'animal est cachère. Alors, j'arrive pas à comprendre comment on peut imaginer, parce que les reins, le rein, c'est vital. Ouais. Un rein défectueux, c'est une chose, mais 2 reins défectueux, c'est Kaddish. Alors, je comprends pas. Sauf à Alors, moins qu'elle aille tous aklayot. les jours faire une dialyse. Voilà. Ben oui. Nitlu aklayot. On a enlevé les reins. Amar Rakish bar papa. Mashmederav. Est-ce que vous connaissez Rakish bar papa? Non. Alors, quand il y a un sioum d'une masechet, on dit le nom de tous les fils de Rav Papa. Ah, oui, mais c'est Rakish. Donc, il y a Rakish bar papa. Ah, voilà. D'accord. Oui. Ah, ok. Oui. Ça, c'est effectivement. Mais Rakish bar papa, Ken, Razak. Rakish bar papa. Mais on ne cite pas son nom, son prénom, si? Khalila bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Abba Mori bar papa, Rafram bar papa, Rakish bar papa, Soucha bar papa, Ada bar papa, Daro bar papa. Ok. Alors, je crois que l'explication, c'est que Rav Papa, il aimait faire des sioux, mais il a été zoré d'avoir tous ces fils-là qui étaient des Talmidei Chachamim. Voilà. Magnifique. Alors, Rakil bar popé, Mashmenera, Rakil bar papa, et Donandrav, Lakta bekulia achat trefa. L'animal a été frappé sur un rein, c'est trefa. On l'a vu déjà plus haut. Alors, Rachi rajoute, t'es frappé, pas simplement frappé d'un coup, L'acta bekulia kegon malia mougla. Le rein est plein de pus. Mougla, c'est un mot très important, il faut le savoir. Mougla, le pus. Comme c'est un mot, il faut savoir. Vous allez en Israël, c'est un mot, il faut savoir. Amre bema rava. On dit dans l'Ouest.
à Kansas City. C'est en Eretz Israël. Ve'u des matai lakuta les makom charitz. Dans la mesure où l'infection arrive à l'endroit charitz du sillon. Rashi, les makom charitz shagidi me'orim sham ve'u emse takulia. On va regarder quand même les noms, hein, parce que c'est-à-dire notre colloque rognon et je laisse. Nun et Amoubet. Ah, très sympa. C'est quoi le koulia? Le rein. Le rein, ok. Koulia en araméen, c'est kilia en hébreu, c'est le rein. Ah oui. Ok. Le rein des animaux, ça se dit pas rein, ça se dit rognon. Hein? Ah, les rognons? Les rognons. Alors, mais les rognons, c'est pas les testicules? pas du tout. Bon. Chez Non, le bœuf, chez le taureau ou le bœuf? Non? Non. C'est quoi les rognons? En fait, il a raison. Il a raison, les rognons blancs, c'est les testicules. Et les rognons, c'est les reins. Ah oui, d'accord. Les rognons blancs, c'est les testicules, oui. Les rognons blancs. Oui. Ah bon? Oui. Oui. Pas chez l'homme, hein, chez l'animal. Hein. Alors là, tu m'as bluffé, là. Les Bah rognons Eh ben, blancs. ça se mange. Non, c'est le resto pathos. Tu demandes des rognons à la crème. Ouais. Bah oui. Non, c'est les reins. ça c'est du rein, ouais. C'est le Et en rein. revanche, les restos qui servent du rognon blanc, c'est les testicules. Bah oui. Alors, tout à l'heure, je vais faire les courses à Hyper Cacher. Je vais demander, vous avez des rognons blancs? Mais est-ce que c'est cachère, les testicules? Oui, pourquoi pas? Ce serait cachère? Bah, j'ai C'est jamais des vu abats. servi ça, quoi. Ouais, mais je sais pas. Faut Bah, les cacher en tout cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de restos qui les servent, mais les restos Non. qui servent ça, c'est des testicules. Bien, d'accord. Alors, avec votre permission, on va continuer. Alors, maintenant, un rein, il a une infection et ça arrive à l'endroit du charitz. C'est quoi l'endroit du charitz? Alors, explique le Hard Scroll. C'est l'endroit du rein où il y a l'artère qui arrive et l'urètre qui sort. C'est au milieu du rein. Voilà. Hein, l'urètre sort du rein, monsieur? L'urètre. Monsieur Lévy. Bon. Je regarde de là, une seconde. 2 secondes. J'arrive plus. Il faut que tu te mettes au feu rouge. Alain, fais attention. Alain, on a besoin de toi pour Rouline. C'est important, fais attention. Pourquoi il est en voiture? Ouais. Ah, d'accord. Oui. Voilà, je n'arrivais plus à rétablir le micro parce qu'effectivement, je suis en voiture. Oui, alors. En fait, c'est l'urtère qui sort du rein et l'urètre sort de la vessie. Ah, d'accord. D'accord. L'urtère va du rein à la vessie et l'urètre, c'est après de la vessie voilà. D'accord, c'est clair. Voilà. Ce étant. Donc là, c'est comme charitz, c'est le rein, l'infection arrive à cet endroit névralgique où il y a le conduit d'urine qui sort et l'artère qui arrive, cet endroit. Si ça arrive jusque-là, alors c'est arrêt. Vechamakom charitz, les chivra des touté matné. Rashi.
il n'explique pas. Rivrad et tout ématé. À l'oven chez Metarat les motne abema. C'est une partie blanche qui se trouve sous enfin, si vous, en français, les reins. Ça veut dire les reins, c'est vers le bas, c'est vers les hanches. Voilà. C'est une partie blanche qui se trouve au rein. Voilà. Voilà. Amar Rabbi Nechounia. Rabbi Nechounia, deuxième ligne. Shel Tinu, les roulou troufae de Marava. V'amrouli, il reta kerachish bar papa. Velet il reta keravavira. Alors, Rabbi Nechounia, il dit, j'ai posé la question à tous les experts en tréfote d'Eretz Israël, et ils m'ont dit, la halakha, c'est comme Rachish bar papa, un rein où il y a une infection, que l'infection touche l'endroit névralgique de l'arrivée du conduit de sang et du conduit d'urine, c'est tréfa, même un rein. Voilà. Et la halakha n'est pas comme Rav Avira. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Avira? Qu'un rein enlevé, c'est cachère, mais un rein percé, c'est tréfa. Ça a l'air d'être quand même un rein percé, ce n'est pas tréfa. Ce n'est pas. Velet et que Rav Avira. Benike va trouver que Rav Avira il dit que si la rate est percée, c'est pas caché. Lo Amran, ouais. Lo Amran, et là, Bekulche, Aval Besumre Trefa. Et quand on dit que l'halakha n'est pas comme Rav Avira, c'est Bekulche, évidemment. Rashi, Lo Amran, des lettres Kevate, on ne dit que la halakha n'est pas comme Rav Avira si c'était percé Bekulche. Mazé. Mais si c'était percé dans les soumkhé, c'est tréfa. Rashi, Il n'y a il rien. dit, mais soumkhé, mais ovio les maala. L'épaisseur supérieure, c'est tréfa. Alors, je regarde là une seconde. Des ovav les mâles. Des ovav. Mazé. Alors, dans le Hard Scroll, il y a un dessin, là, la rate. Hein. Il y a les conduits de sang, et ça sert à quoi la rate, entre parenthèses? Alors, enfin, on va laisser parler le médecin, mais je crois que c'est avec l'oxygène. Je pense que ça a une fonction d'oxygénation, il me semble. Hein. Non, non, non. C'est un organe qu'on appelle un organe lymphoïde qui participe à la fabrication des éléments figurés du sang et à la maturation des plaquettes, à la fabrication, à la maturation de certains globules. Voilà. Donc ça veut dire c'est un organe qui est gorgé de sang, n'est-ce pas? Ah oui, ce n'est quasiment que ça. C'est une éponge de sang. C'est-à-dire c'est un peu comment dire c'est comme une centrale de nettoyage, non? Un peu comme ça? Non, c'est pas tellement de nettoyage. Ça nettoie pas. Ça, euh, ça mature. On va dire que ça participe à la fabrication de certains éléments figurés du sang, comme les plaquettes, comme certains lymphocytes, enfin certains globules blancs. Ah d'accord. Ça les active, on va dire. Voilà, ça fait des choses comme ça. Alors voilà. C'est Donc un là centre maintenant, d'entraînement pour les différentes cellules du sang. alors maintenant, Ouais, un peu ça. alors il y a le troule est solidaire du corps par le haut et un côté plus épais vers le haut et juste au-dessus de l'arrivée et de la sortie du sang.
Si c'est percé en haut, c'est tréfa. Si c'est percé vers le bas, qui est une extrémité plus fine, eh bien, c'est pas tréfa. Ça a l'air d'être comme ça. Et couché, c'était le côté fin qui est vers le bas, mais le côté plus épais qui est vers le haut, alors c'est tréfa. S'il reste bas, s'il reste s'il n'a pas été touché, l'épaisseur d'un dinar d'or du côté supérieur du troul, alors c'est cachère. Imnisha mais ovid dofan atroul, qui est ovid dinar zav, chez l'onikev, qui n'a pas été percé, même si c'est en haut, alors c'est cachère. Regarde Rashi. Imishtayer be ovid dofno, s'il reste de l'épaisseur de la paroi de la rate, velo yatsa mechat la route, et que l'aiguille n'est pas sortie, veyesh agana kenegdo beovi dinar kacher. C'est beaucoup de si, hein. Il y a une aiguille à l'intérieur de la rate, mais elle n'a pas réussi à percer. Il reste l'épaisseur d'un dinar zav qui protège, même s'il y a une lésion à l'intérieur, c'est kacher. Comment elle a pu arriver jusque-là, l'aiguille? On avait vu ça plus haut, qu'il y avait c'est venu, on avait appelé ça le voyage extraordinaire. Parce que ça s'est baladé par le sang, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ambré Bemarava, ça vous rappelle le voyage extraordinaire? On avait parlé de ça plus haut. ouais. Bon. Ambré C'est quand même très Bemarava. improbable, non? Oui, c'est très improbable, mais bon. Non, mais dans la cache-route, ils vont faire cette vérification? Non, pas du tout. Non, puisque c'est très rare, justement, donc on va d'après le Rav. Mais si tant est que tu ouvres la vache ou le mouton et que tu trouves dans la troule une aiguille, tu regardes si ça percé, qu'il y a une épaisseur dans le troule comme l'épaisseur d'un dinar zav, c'est cachère. Ok. Après, même Rava, on dit en Eretz Israël, Kol aposel berea, kacher bekoulia. Tout ce qui est pas cachère dans le poumon, c'est cachère dans le rein. Charé, nekev, pasoul bera, un trou, c'est pasoul dans le poumon, comme on l'a vu, mais c'est cachère dans le rein. Fait kol sheken, raison de plus, era de kacher bera, kacher bekoulia. Raison de plus que ce qui est cachère dans le poumon, ça sera cachère dans la coulia. On est méquille dans le rein. Voilà. Matkivla Rabbi Tanchuma. Il objecte Rabbi Tanchuma. Fait que là où est-ce un principe? Vare Mugla, des kacher berea, au pasoul bekoulia. Tu vois, le pu, c'est cachère dans le poumon. On l'avait vu ça plus haut. Voilà. Mais c'est pas soul dans le rein, comme on vient de le voir. Hein, c'est Rav Rakish Bar Papa. Il dit un rein avec du pu, c'est pas cachère. Tandis que dans le poumon, c'est oui cachère. C'est une exception alors Voilà. au principe. Alors, voilà. Ve'are Mayim Zakim. Et tu vois que si c'est rempli d'eau, de l'eau, pas sombre, mais comment? De l'eau claire. De l'eau claire. C'est rempli d'eau claire. C'est cachère et dans le poumon et dans le rein. Alors Rashi, regardez Rashi. Alors, Mougla Kshira Berea, le pu, c'est cachère
dans le poumon. Kedamran, on l'a vu. Kaimet simche tinre. Pasou bekula kedamran laïl. Malia muglak trefa. Maïm zakim kshera. Vokimna bekulia. On a vu plus haut que plein de pus, c'est trefa. De l'eau claire, c'est caché. On dit que c'est le rein. Et voilà, de l'eau claire, c'est caché là. Rashi à Kadosh. L'eau yadana maïkoucha. Je vois pas la question posée, dit Rashi. Sympathique, hein? Le yada. Qu'est-ce Alors, que. Ouais. alors continuons. Et là, ma Ravaché. Ravaché dit. Non, sous-entendu, c'est pour pas opposer systématiquement les spécificités des Du reins. rein et des poumons. Voilà. Du rein avec les poumons. Et là, Amara Ravaché, très important. Je sais pas, c'est là, non ouais, ça, non, je sais pas si c'est celui-là. C'est à col. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Amar Ravaché dit quelque chose qu'on a déjà vu. Tréfout, kamadmit la dadé. Les tréfoutes, tu veux comparer les unes aux autres. Tu veux comparer les tréfoutes du poumon, les tréfoutes du rein. Et nomrim, mais tréfoutes zodomelazo. On ne dit pas d'un tréfout, ça ressemble à ça. Que ce qui est tréfla, c'est tréfla. On l'a déjà vu plus haut. Charé, rotra mikan vameta, rotra mikan vechaita. Parce que, par exemple, la pâte, tu la coupes là, plus bas, elle meurt. Plus haut, elle ne meurt pas. Donc, c'est pas des choses, c'est pas des raisonnements, c'est que L'empirique. De l'empirique, c'est que de l'empirique. Voilà. Et là, regardons Rashi. Et là, l'otema kol sheken, dit pas raison de plus. Ta fagam de nekev pasul berea, fait cacher à bekulia, bien que un trou, c'est pas soul dans le poumon et cacher dans le rein. Ikamide de cacher berea, pasul bekulia. Tu as la contraposée, quelque chose qui est caché, par exemple, du pus dans le poumon et du pus dans le rein. Non. Dénombré, mais très faux. Deyesh ever, chez cholisé cachelo, fen cholisé cachelo. Tu as un membre, telle maladie est grave, et la même, comment dire, la même forme de lésion sur un autre membre n'est pas grave. Charé rotrabikan. Chitour simanim au guide sevara va beta. Chitour kolketfea chaya. Chitour simanim, le petit bête, ça va où là? Petit bête. Oui, c'est-à-dire on avait vu que tu coupes le fémur, tu coupes le fémur, si tu touches pas la fémorale, mais tu coupes pas la fémorale, mais tu coupes par exemple l'os, le fémur, il meurt pas. Mais si tu touches comment ça s'appelle, soumatagidim, le genou, eh bien là, c'est mortel. Voilà. Donc, c'est pas des choses logiques. Quand on dit de l'eau claire, c'est cachère, on ne dit seulement d'être silé, effectivement, que c'est clair. Avala kiré très fin. Fichit salé, même si c'est clair, et là de l'osara. De l'eau claire, si elle ne pue pas. Pardon, silé, c'est des fautes. Non, silé, ça veut dire plusieurs mots, mais ici, ça veut dire clair. Voilà. Mais si l'eau claire, c'est l'eau claire qui pue, sariar qui pue, hein, alors c'est très fin. Val sariar très fin.
Akulia shektina bedaka ad keful bekasa akanev ke inva benonit. Maintenant, le kulia, le rein qui est devenu petit. Voici dos. Il s'est Ah oui, rétracté. le rein s'est rétracté. Regarde Rashi. Akulia iktina melea marmatroli. Le rein s'est diminué par maladie. Bedaka ad keful. Dans le petit bétail jusqu'à ce que ça soit comme une fève. Et dans le gros bétail, comme un grain de raisin moyen. Voilà. Mais plus petit que ça, c'est tarif. Bien. Alors ici, il y a tout un passage entre parenthèses. Rabbi Shlomo Louria, il dit il faut enlever ce qui est entre parenthèses. Bon, on lui fait confiance. On y va. Nitla em shela, on a enlevé l'utérus de l'animal. Tana, IAM, Itar Pachat, Ishal Fouchit. Bon, la M, c'est la matrice, c'est le même mot que Tarparat, c'est le mot que Shalfouchit. Bon, c'est une question. Regardons Rashi. Parfois, on va te dire la M, parfois, on va dire la Tarpachat, parfois, on va dire le Shalfouchit. Rashi, ça dépend des fois, comme ci, comme ça. Quand on dit la M, la matrice, Itarpar Rachid, les Kaman, Orub et Tarpachat, qui est Rabbi Bazefek. Ils ont enseigné dans la Tarpachat, etc. Ishalfouchit, Damar Laïd, Bepirkin. Voilà. Maintenant, continuons. Alors, on a vu plus haut, le poumon s'est séché, est devenu sec comme des tiges de palmier. Charuta bedeshamaim, si c'est devenu sec, fibreux, naturellement, c'est cachère. Talou Rabanan, on enseigne. Ezoi charuta. Qu'est-ce que c'est la Koshet samkar et hachela. Si c'est asséché le poumon. Vous connaissez Tsimukim. Qu'est-ce que tu crois des Tsimukim? C'est des figues, non? Tsimukim? Non. Tsimukim, c'est des raisins secs. Raisins secs, ouais. Ah ouais. Voilà. Vous savez comment on dit en yiddish des raisins secs, évidemment. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas beaucoup de mots de yiddish, mais il y a des mots, parce qu'il y avait une chanson, c'est Rogenkis mit Mandeln. Des raisins secs et des amandes. C'est une chanson en yiddish. Alors, voilà, bon. Hein? Tu connais? Hein? Rogenkis mit Mandeln. Alors, le tsimukim, c'est des raisins secs. Donc, tsamka, c'est séché. Tu sais quoi, charuta? Le poumon s'est séché. Alors, c'est kasher. Bede shamayim kshera. Si ça s'est fait naturellement, spontanément, c'est kasher. Bede adam trefa. Si c'est l'homme qui l'a fait, c'est pas kasher. Regardons Rashi. Le poumon s'est séché, Rashi. Samka, Yavasha, séché. Shadayim tsomkim, Taguen, Dadim, Yevashim. Une poitrine séchée de femme, ça se traduit Dadin Yeveshim. Bede Shamayim, Mikol Barad Veram. Un poumon peut s'assécher par le bruit de la grêle et du tonnerre. Vous saviez ça? Non. Non, et je ne pouvais même pas l'imaginer. Un truc physiologique. Il entend le tonnerre et la grêle, le poumon, il s'assèche. Alors, vous savez, Rashi, quand il rapporte des choses comme ça, c'est des choses très précises. Souvent, Rashi dit des choses qui paraissent abracadabrantes, mais l'expérience montre qu'ils ont des connaissances qu'on ne sait pas d'où elles viennent, mais qui sont vraies.
par exemple, Rachi rapporte que ceux qui voyagent en bateau dans l'océan, ils mettent les planches de bateau, ils les relient avec des cordes, pas avec du fer. C'est la Gemara qui dit ça, dans le traité Brachot. Et Rachi explique, parce qu'il y a un endroit dans l'océan où s'il y a du fer, le bateau disparaît. Donc les marins le savent. Alors tu vois ça, si tu n'as pas entendu parler du triangle des Bermudes, tu te dis c'est l'Uberlu. Mais quelqu'un qui a entendu parler du triangle des Bermudes, il dit, ben voilà, c'est précis. Donc là, ça nous paraît bizarre, mais ça correspond à quelque chose que nos maîtres savent. Je regarde les commentaires. Une seconde. En triangle des Bermudes, c'est pas complotiste. Comment? Le triangle des Bermudes, c'est pas une histoire de complotiste. Non, c'est la Lune. C'est quoi? C'est la Lune. Alors, Moshe, tu as la réponse? Est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune ou pas? Ben oui, c'est ça que je dis. Évidemment, c'est connu. C'est les sionistes. Encore un coup. Encore un coup des sionistes. Encore un coup du complot judéo-couscous-boulette. Ah, tu vas pas sur la Lune avec un couscous boulette, mon ami. Hein. Un grand pas pour l'humanité. Et un délice pour mon estomac. Ah, on voit que c'est la Alors, fin de la semaine, là. Hein. donc le poumon est dur. Le poumon est dur comme des tiges de palmier. Hein. Alors, Rachid nous dit, c'est par la grêle et le bruit de la grêle et du tonnerre. Alors, si c'est Bédé Adam, c'est par la main de l'homme, Rachid. Shivita Adam, par contre, c'est l'homme qui lui a fait peur et son poumon s'est rétracté. Là, ça ne guérit pas. Ça devient pas sain. Ça redevient pas sain. Alain, tu as appris ça à l'école? Non, je crois qu'il est. Pneumo. Je dois Ah. dire qu'à la fac, on parle assez peu des répercussions du tonnerre et de la grêle sur le poumon. Voilà. Je veux dire que c'est un grand ridouche pour moi et je pense même qu'on va pouvoir publier. Voilà. Tu vas faire sur, Tu vas pouvoir dans attraper tes Nature. Ah Voilà. oui, carrément. Ah oui. Amen, amen. Voilà. Prix Nobel. Alors, on y va. Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Av Bede Kolabriot. Alors, il dit, pas seulement par le biais de l'homme, c'est trèfle, mais même par le biais d'autres créatures. Regarde Rashi. C'est quoi les autres créatures? Shagat Ariev et Kol Shachal. Le rugissement du lion et la voix du chacal, ça assèche les poumons, mes amis, après tu guéris pas. Ouais, Tu non, vas- enfin, les amis, tu vas pour les animaux. Dans dans l'immense jungle, t'entends le lion qui hurle ce soir, paf, le poumon. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, là, c'est cuit. Il va y aller où? On se pose la question. Rabbi Shimon ben Elazar, Aresha Kai la Kula ou Asefai la Khumra? C'est-à-dire que, est-ce qu'il se rapporte que ça s'appelle Bédé Shamaïm ou Bédé Adam? Il se rapporte tout ce qui est par le biais des autres créatures,
pour dire que c'est pas tréfa, ou bien ça s'appelle pas Bédé Shamaïm et la Khumra, Tashma de Tanya, que la Beretta vient dit. Charuta Bédé Adam tréfa, le poumon est devenu sec par l'homme tréfa. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Av Bédé Kol Aberiot. Même par tous les créatures que c'est tréfa. Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana, avec Azid Madbara, il allait dans le désert. On voit toujours Rabba Baba Chana, c'est un grand voyageur, comme on le voit dans le traité Baba Batra, les tribulations de Rabba Baba Chana. Il allait dans le désert. Sur le cas d'avant, c'était Comment une Khumra ou une Kula? La réponse. C'est la Khumra, que même par le rugissement d'un lion, c'est très fort. Ça s'appelle comme Bédé Adam. Est-ce que Tanakama, il pense que non, c'est que l'homme. Okay. Rabba Babarana, il allait dans le désert. Ishkarinu diche de Tsemke Readiu. Il a rencontré des béliers là-bas, dans le désert, dont les poumons étaient secs. Ata Shahid Be Midrash, il était au Beta Midrash, Amroulé. Bekaita aite meshichle chivre malina maya krire vanriu metlet I adran barian bede shamayim ukshera velo trefa besidva aite meshichle shichume mali. Ils pourraient pas parler en français les mecs. Ou malino maya pishure vanchinu metlet I adra barik shera velo trefa kadesh. Alors on y va. Donc là, ils ont répondu en araméen. Donc, est-ce que ces béliers, dirait, sont cachers avec les poumons secs? Amroul, on dit. Bekaïta. Kaïta en araméen, c'est en été. Attention, ça sera l'examen. Comment on dit en araméen en été? Kaïta. Bekaïta. Aïté me shirle chivre. Rashi. Mais shirle chivre. Chez le Kli Cheres Laval, on amène des bassines en terre cuite blanc. Blanc, attention. Malinu Maya Krire. On remplit d'eau froide. Vanchinu Metlet. On met le poumon 24 heures. Iadran Barian. Si le poumon se régénère, il se gonfle. Bédé Shamaïmi, ça s'appelle que c'est naturel et que ça se régénère. Ukshera. Vilo, et si 24 heures ça ne se régénère pas, c'est très fin. Besidva, Sidva, Stav, c'est l'automne, en automne. A été Meshirle Shichume, on amène des bassines Shichume Rachidi, Shchorot, Venam Tsanot Kolka Kenevanot. Belachon Morish Chime Shene Rochet, Chivre Shel Cheres. Alors, Shchime, c'est des bassines de terre cuite noire et ça ne refroidit pas comme le blanc. La terre cuite blanche et la terre cuite noire. Mais mon maître a dit Shrimé, c'est en cuivre, et Chivré, c'est en terre cuite. Alors en cuivre. Malinu Maya Pichouré, on met de l'eau tiède, et on met 24 heures. Iadra Barik, oui, parce que c'est un matériau qui conserve un petit peu la chaleur, parce que comme en automne, l'air est frais, il faut compenser, parce que si c'est frais, ça ne va pas se régénérer. Il faut que ça soit un peu tiède et que ça conserve un peu la chaleur. Parce qu'on en était, l'air est chaud, donc il faut au contraire, à la limite, tempérer la chaleur pour que ça soit modéré. C'est clair. C'est extrêmement... Alors là, c'est hyper facile. Alors, Ça si va être la publication du siècle. Hein. Comment? Alors, si ça se régénère, ça veut dire que c'est
Donc, lui, il veut dire, si c'est par des animaux, hein, il y a des animaux ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est Question comment dans nature. On n'entend pas, on n'entend pas. C'est bon, c'est facile. Maintenant, à Glouda, le sujet qui nous intéresse, un animal écorché vif, écorché. On a enlevé sa peau. Alors, la peau, ouais, la peau, c'est extraordinaire. Il y en a, ils sont dermatologues. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La peau. La peau. La peau, c'est extraordinaire. Si on n'a pas la peau, a priori, moi je dirais, on est très fin. Ça veut dire, la peau, c'est une protection incroyable. La preuve, c'est que la peau d'un animal, ça se tanne, on fait du cuir qui protège de la pluie, de tout, machin bidule. Donc c'est un truc incroyable, extraordinaire, la peau. Alors, une petite seconde. La Mishnah nous dit, Aglouda, alors, marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir dit un animal qui n'a pas de peau, ça peut le dire. Ouais. Alors, c'est kasher, Chachamim dit c'est pas kasher. Alors, on y va. Glouda, Tanoura Banan, nos maîtres enseignent. Aglouda, Rabbi Meir Marchir, Chachamim Poslim. Bon, vous pouvez remarquer, Rabbi Meir rend kasher, Chachamim Poslim. Le mot possel, c'est pas le bon mot. Il faudrait matrif, dit que c'est assour, pas possel. Le terme est un peu bizarre. Que varie de Lazare Safra, mais Yochanan Safra, il a ouvert une banque à Genève. Ouais. Hein? Et Lazare Safra. Il a témoigné à Lazare Safra. Là, j'ai réveillé Johan. Une belle banque. Il a témoigné à Lazare Safra. Yochanan Melgoud Goda. À la Glouda, on a témoigné que l'animal qui n'a pas de peau, c'est pas soul. Amar Rabbi Shimon Belazar, Chazarbo Rabbi Meir. Rabbi Meir est revenu. Niklal de Rabbi Shimon Belazar Palig. Rabbi Meir Beglouda. Vatania. Amar Rabbi Shimon Belazar, Rabbi Meir la Glouda chez Psoula. Ou que Var et Id Rabbi Yoshia Beno chez Rabbi Yehuda Abosem, l'ifne Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Tarfon, à la Glouda chez Psoula. Par contre, s'il reste comme la superficie d'une grosse pièce d'argent, c'est cachère. Amar Rav Narman, ma elonir le coup, lo amad Rabbi Meir marlokato. Ça veut dire, il n'est pas resté Rabbi Meir dans sa marloquette. Donc Rabbi Meir est revenu. Alors, il disait que c'était pas soul, mais il est revenu de ça. Je reprends. Bien. Rabbi Meir dit que c'est cachère, Rabbi Meir dit que c'est pas soul. Et Lazare Safra, Yochanan et Goda ont témoigné sur la Gelouda que c'est pas cachère. Rabbi Shimon ben Lazar dit que Rabbi Meir est revenu. Il disait que c'était cachère, et non, il dit que c'est pas cachère. Donc ça veut dire que pour Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Meir pensait que la Gelouda c'était cachère, il y avait une marloquette. Et il y a une beretta, Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Meir ne discute pas sur la psoula, sur la Gelouda, c'est psoula. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Lazar dit que Rabbi Meir est revenu. Or, Rabbi Shimon ben Lazar dit que Rabbi Meir n'a jamais discuté là-dessus. Réponse de la Gemara, Amar Rav Narman Tzrak, malonir le coup, non. C'est-à-dire que, finalement, le fin mot, c'est que Rabbi Meir est revenu de sa discussion. Finalement, la Glouda, s'il reste la superficie d'un Sela, c'est caché. Regarde Rashi. Imnishtayer, bon, qu'est-ce que c'est là? S'il reste comme la. Voilà. Aliédé auto shiur malé arucha. C'est-à-dire que ça va
cicatriser, s'il reste un lambeau de peau, ouais, un morceau de peau, ça va se régénérer. S'il n'y a pas de peau, ça ne va pas se régénérer. Voilà. Oui. Oui, parce que un animal comme ça, alors c'est très intéressant parce que un animal qui est écorché, il va peut-être, la peau va se régénérer s'il reste un peu de peau, mais il va avoir toutes les infections possibles et imaginables. Hein? Alors, regardez, on regarde avant la fin de notre séance, on regarde dans le Shulchan Aruch parce que ça interpelle quelque part. Ça nous interpelle. Nous sommes interpellés. Quelle est la référence dans le Shulchan Aruch? Attends, je regarde là pour le côté. Alors, Gouda. Poslim, Resh. Resh, c'est Siman Nuntet Saif Aleph. Je vais chercher. Nuntet Saif Aleph. Attends. Nuntet. Alors. Où tu la vois là? Je vous lis le Shulchan Aruch. Bema shenivsheta bechayama. L'animal dont on a enlevé la peau, vivant, écorché vif en français. Ageluda asura. L'animal gluda, c'est interdit. Vei shenivsheta ora, que sa peau a été enlevée. Ben bede adam, ben bede choli, que ça par la main de l'homme ou par une maladie tréfa. Ve'im nishtayer mina or rochav sela al pene kol hashidra, ve'rochav sela al atibur, ve'rochav sela al roche varea, a réseau muteret. Maintenant, s'il reste de la peau, la superficie d'une pièce, grosse pièce, sur toute la colonne vertébrale, et la largeur d'un sela sur l'ombilique, l'endroit le nombril, et la largeur d'un sela sur le bout des membres, c'est permis. Vimnital kerorav sela, malkol gabe ashidra, omea la tibur, omea le rocher varim, et char kola or kayam kshera. Si par exemple, il y a la peau partout, mais que l'épaisseur d'un sella de la colonne vertébrale a enlevé la peau, ou bien de l'ombilique, ou bien du bout des membres, et le reste de la peau reste, c'est cachère. Mais si, dit Rabbi Moshe Isserles, on a enlevé et de la colonne vertébrale, et du nombril, et de l'extrémité des membres, les trois enlevés, c'est très fort, même s'il reste plein de peau. Voilà. OK. Donc, c'est dermatologie et judaïsme. Extraordinaire. C'est bon. C'est au prochain numéro. Alors, une seconde. Je crois que cette histoire des membres, ça va être expliqué dans la suite. Hein. C'est la suite, c'est ce que nous verrons Bezrat Hashem lundi. C'est bon? Allez, bon appétit là. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom.